Pourquoi faire un bœuf bourguignon ultime? Après avoir vu la recette, beaucoup diront que ce n'est pas un vrai bœuf bourguignon car il faut que la viande mijote dans un bouillon, que les légumes s'imprègnent, que le vin se mélange avec les légumes, etc. C'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je pense que cela reste un bœuf bourguignon. Il faut revenir à la base de la recette et à la philosophie qu'il y a derrière. Nos grands-mères et nos ancêtres possédaient des morceaux de viande tendre et des morceaux de viande dure. Elles ont remarqué qu'en les faisant bouillir longtemps dans l'eau, les morceaux de viande dure s'attendrissaient. Le problème était que la viande perdait tout son goût et devenait fade. La solution la plus évidente fut d'utiliser un bouillon de légumes aromatiques et de remplacer l'eau par un liquide parfumé comme du vin. Le bœuf bourguignon a donc été créé dans l'objectif d'attendrir la viande tout en lui donnant du goût. La recette que vous allez voir peut donc être considérée comme un bœuf bourguignon car 1. Elle attendrait la viande, 2. Elle conserve le goût de chaque aliment et 3. Elle utilise les mêmes ingrédients, du moins par rapport aux recettes que j'ai trouvées lors de mes recherches. Pour le morceau de viande, on va utiliser un paleron de 1,5 kg d'une vache blonde d'Aquitaine élevée en Normandie. Le paleron, c'est un muscle que l'on retrouve au niveau de l'omoplate de l'animal. Il correspondrait au muscle deltoïde chez l'humain. Il se trouve donc dans la patte avant qui est très musclée car elle doit porter tout l'avant du bœuf qui est le plus lourd. Le paleron est donc très riche en collagène et possède de grosses fibres musculaires. Il aura beaucoup de goût, mais son collagène bien solide va nécessiter un traitement approprié pour pouvoir le transformer en gélatine. Comme pour toutes les viandes que je cuisine, je mets 0,5% de sel. C'est une fleur de sel de ma fabrication. Je pense que je ferai un jour une vidéo pour vous montrer comment on fait cristalliser le sel comme ça. On répartit bien le sel sur toutes les faces de la viande. L'avantage d'utiliser de la fleur de sel, c'est qu'elle va pouvoir se solubiliser rapidement dans les jus de la viande et bien pénétrer en profondeur lors de la cuisson. On pourrait le cuire en dessous de 60 degrés pour avoir une texture qui ressemblerait plus à un steak, mais je vais privilégier une apparence plus proche de la recette traditionnelle et prendre une température de 64 degrés qui devrait être parfaite pour dissoudre correctement ce collagène dur. Lors de mes recherches bibliographiques pour la vidéo, j'ai vu que le chef Michel Dumas avait utilisé de la poitrine de porc pour son bœuf bourguignon, donc je vais suivre les conseils et utiliser moi aussi une poitrine de porc. La poitrine va cuire le même temps et à la même température que le bœuf. Donc voilà le résultat après une nuit de cuisson. Le nerf central s'est complètement transformé. Avant c'était du collagène dur, maintenant c'est devenu une gélatine onctueuse et fondante. Pour vous décrire la texture, je dirais qu'elle est plutôt moelleuse comme une mousse à mémoire de forme, avec juste assez de résistance pour que les dents puissent traverser facilement. Ça me fait un peu penser à une crevette très moelleuse. Maintenant que la cuisson de la viande est terminée, on va s'attaquer à la garniture et aux sauces. Donc ici on fait des oignons sans huile dans la poêle. Pourquoi sans huile? C'est parce que ça va permettre à l'oignon d'accrocher au fond et d'avoir cette belle caramélisation qu'on va pouvoir déglacer avec les jus du bœuf qui a cuit au préalable. On fait réduire ces jus de cuisson sans remuer car on veut former ce que j'appelle un grillé liquide. Si vous avez un père qui mange toujours ses steaks archi-cuits, alors vous aurez remarqué que derrière lui, la poêle est pleine de grillés magnifiquement succulents. Lorsque j'ai essayé de reproduire ce grillé sur une viande bien cuite, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo de la basse-côte, il n'est jamais aussi bon que le grillé d'une viande qui a passé une demi-heure sur la poêle. Un jour, en observant, j'ai compris. Le collagène transformé en gélatine est éjecté hors de la viande lors de la contraction des fibres musculaires. L'eau s'évapore et la gélatine accède à des réactions de Maillard qui la rendent délicieuse. Par chance, la cuisson sous vide nous permet d'avoir accès à tous les jus de viande. Donc, on réduit sans touiller, les particules lourdes tombent au fond, accrochent, se transforment en somptueux grillés et on obtient un grillé liquide. Pour la sauce, je vais prendre un vin rouge de Bourgogne. C'était mon seul critère qui soit de Bourgogne,
puisque après avoir fait l'erreur de faire un bœuf bourguignon avec du paleron de blonde d'Aquitaine élevé en Normandie, je voulais rectifier un petit peu le tir vers des produits de Bourgogne. On va le faire réduire en utilisant un distillateur qui est normalement prévu pour de l'eau distillée, mais ça peut très bien distiller du vin aussi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un circuit de refroidissement qui va permettre de condenser les vapeurs qui seront produites lors du chauffage de vin dans la cuve en inox. On obtient un distillat limpide que l'on doit mesurer car l'on veut réduire le vin à 1/3 de sa quantité initiale. Après 1 litre de distillat récupéré, on stoppe la distillation. Ce que l'on obtient est un concentré de puissance de vin. Quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, c'est la philosophie de cette vidéo. On veut obtenir le meilleur de chaque ingrédient avant de les réunir à la fin dans les proportions idéales pour avoir un plat parfumé à l'extrême. Pour les légumes, on va viser 2 objectifs. Le premier, c'est la cuisson parfaite de ceux qui sont destinés à être consommés en entier. Le second, c'est l'extraction du maximum de parfum des autres pour pouvoir créer le bouillon. On va cuire les pommes de terre et les carottes avec des échalotes à 85 degrés pendant 1 heure. Elles resteront fermes avec tout leur parfum car il ne se sera pas dilué dans le bouillon. Ensuite, on prépare les pots des légumes que l'on va faire infuser. J'interromps juste la vidéo 2 secondes pour vous montrer le jardin parce qu'au moment où je sors dans le jardin pour cueillir des feuilles de laurier, je trouve des centaines de millions de mûres. Donc même si ça ne fait pas partie de la recette traditionnelle, je rappelle que le but de nos grands-mères était de donner du goût au bouillon avec ce qu'elles avaient. Du coup, je vais utiliser ces mûres parce qu'elles sont là et que ça va bien avec le vin. On finit la préparation des pots avec les mûres et le laurier. Donc là, il y a également des carottes et des oignons. On va faire infuser dans un pot fermé. Ça va permettre d'éviter l'oxydation des parfums et de tout conserver à l'intérieur du bocal pour un bouillon extrêmement parfumé. Après la nuit, tous les légumes ont bien infusé. On a extrait tout leur parfum. On a un bouillon qui sent beaucoup la carotte et l'oignon avec une couleur qui provient de la mûre qui a laissé partir tous ces petits pigments. On remue et on est prêt à dresser. On commence par les légumes qui ont cuit sous vide 1 heure à 87 degrés. Je n'aime pas faire les dégustations alors j'essaye un maximum de vous donner un aperçu des consistances. La pomme de terre et la carotte ont des textures idéales, cuites mais encore fermes, loin d'être de la purée. Leur goût a été complètement préservé et se rapproche presque plus du légume cru que du légume cuit en bouillon, surtout la carotte. On ajuste les proportions du bouillon à la guise entre l'infusion de légumes, le concentré de vin, le jus de cuisson de la viande, que j'ai oublié d'ajouter ici mais qui aurait dû être là. On met quelques gouttes du jus de la poitrine fumée, les oignons grillés. On met les bons morceaux de viande enrobés de grillé liquide et on finit par la poitrine fumée tendre et moelleuse. Vous vous dites peut-être que j'aurais dû faire griller les lardons. C'est vrai, mais pour cette recette, j'ai été obsédé par l'optimisation des goûts et des consistances. Le lardon est extrêmement moelleux et le grillé l'aurait rendu dur. Donc pour contourner cela, j'ai dissocié le grillé et cette fois-ci il ne sera pas liquide comme celui du bœuf, mais bien croustillant. Voici comment faire. Bacon, deuxième bacon, couvercle, micro-ondes, 800 watts, 5 minutes. Explosion. Et voilà, je vous laisse apprécier ce puissant bacon croustillant en ASMR. Bon, le dressage n'est pas incroyable, mais c'est moi qui mange, alors ça ne me dérange pas. La sauce est volontairement liquide. Je me suis inspiré des soupes asiatiques comme les pho et les ramen qui sont très parfumés. Au niveau de la dégustation, tous les parfums sont présents. La pomme de terre, la carotte, les oignons, le vin, le laurier. Et en croquant dans le bœuf, on sent une explosion de parfum de bœuf dans la bouche avec le grillé liquide qui apporte cette touche umami et la poitrine fumée qui évoque la chaleur d'une cheminée avec un feu de bois à l'intérieur et le bon croustillant en bonus. Voilà, c'est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. Une vidéo qui optimise tous les ingrédients qui composent le bœuf bourguignon pour arriver au meilleur parfum possible.
Je vous laisse avec une vidéo d'une basse côte de bœuf que j'ai réalisée pour obtenir la meilleure tendreté possible sur ce type de viande.